qui permettent le fonctionnement de l'âme, c'est-à-dire qui permettent le fonctionnement de la personnalité, qui permettent qu'on ait à faire tout ce qu'on doit faire, qu'on réfléchit, on comprend, on ressent en fonction de ce qu'on a compris, et ensuite on agit en fonction de ce qu'on a compris, de ce qu'on a ressenti. Donc pour ça, on a deux catégories d'instruments qui sont à la disposition de l'âme. Ce sont les kochot, les forces intérieures qui habitent l'âme et qui la font fonctionner. Donc les kochot se trouvent à l'intérieur de l'âme. Ensuite, il y a les levushim, les vêtements qui recouvrent l'âme de l'extérieur. Donc les kochot, on va voir qu'il y en a 10. 3 forces de l'intellect, 6 forces du sentiment et une force de l'application concrète. Ensuite, les levushim, les vêtements, on va voir qu'il y en a 3, la pensée, la parole et l'action. Donc les levushim, on va les voir dans les chapitres suivants. Là, dans le chapitre 3, on va s'intéresser aux kochot, donc les forces qui assurent le fonctionnement de l'âme. Et vous allez voir que dès le début de ce chapitre, on fait une relation entre les kochot de l'âme de l'homme et les sphirotes que Dieu utilise pour pouvoir se dévoiler dans le monde. Et en fait, dans le monde matériel, le koach que possède une âme, c'est le prolongement de la sphira de Dieu. Dans chaque monde spirituel, il y a des sphirotes. Ensuite, lorsqu'on arrive dans le monde matériel, ces sphirotes sont remplacés par les kochot hanefesh de l'homme. Autrement dit, l'action de Dieu, quand on arrive dans le monde matériel, elle se fait par l'intermédiaire des hommes. Donc, pour mieux comprendre ça, pour essayer d'abord de comprendre ce que tout ça, ça veut dire, on va essayer de comprendre ce que c'est une sphira dans les mondes spirituels, et ensuite, on va essayer de comprendre ce que c'est un koach dans le monde matériel, et de quelle manière ce koach est le prolongement de la sphira telle qu'elle existe là-haut. Donc, l'idée de sphira, c'est que, on a vu avant que Dieu est infini. Et donc, si on admet l'idée que Dieu est infini, ça veut dire que n'importe quelle façon que Dieu peut avoir de se révéler dans le monde est une façon finie. D'où la question qu'on se pose dans la Kabbalah, comment est-ce que Dieu, qui est infini, peut avoir des apparitions finies dans le monde? Ça veut dire, si on prend l'exemple de l'homme, vous voyez bien que un homme qui se met en colère, au moment où il est en colère, il a du mal à ressentir un sentiment de bonté. Le sentiment de bonté et le sentiment de la colère sont deux sentiments contradictoires. Donc au moment où on éprouve un certain sentiment, on a du mal à éprouver l'autre sentiment qui lui est opposé. La Gemara nous dit, un homme qui est avare, le jour du mariage de son fils, il est large. Ça veut dire, si on essaie de traduire, ça veut dire la simcha du mariage de son fils le met dans une situation inhabituelle, qui fait que d'habitude il voit les choses d'une façon plus étriquée, et là il est dans une situation inhabituelle qui fait que maintenant il est capable d'éprouver un sentiment de largesse. Donc vous voyez bien que de la manière dont on l'exprime, ça veut dire que cet homme-là, il a une certaine façon de se comporter, et quand il adopte une autre façon de se comporter que celle qu'il a d'habitude, alors il est en contradiction avec lui-même. Alors donc, si on sait que l'homme, il est créé à l'image de Dieu, et si on essaye de reporter l'équivalent de tout ça chez Dieu, alors on se demande, quand Dieu crée le monde, Dieu fait un acte de bonté. Est-ce que ça veut dire que quand Dieu ressent en lui la bonté qui le conduit à créer le monde, Olam Chesed Ibané, le monde a été créé par le sentiment de bonté de Dieu, est-ce qu'on va dire
qu'au moment où Dieu éprouve un sentiment de bonté, toutes les autres possibilités de se dévoiler, tous les autres sentiments que Dieu pourrait éprouver disparaissent du monde. Lorsque Dieu envoie le déluge, alors Dieu fait un acte de sévérité, qui est la conséquence d'un sentiment de sévérité. Est-ce qu'on va dire qu'au moment où Dieu est sévère, et donc il envoie le déluge au monde, est-ce qu'on va dire, au moment où Dieu est sévère, il est incapable d'être bon? Comme l'homme qui se met en colère est incapable de faire un acte de bonté au moment où il est en colère. Vous voyez qu'on comprend bien la limite de l'homme, mais que c'est très difficile de comprendre la même chose pour Dieu. Dieu, il est infini, et il n'y a rien qui peut limiter le dévoilement de Dieu dans le monde. C'est lui qui choisit de se limiter. Pardon? C'est lui qui choisit de se limiter. Ça fait rien. Même s'il choisit, ça retire pas le fait. Un homme aussi peut choisir de se mettre en colère ou choisir de faire un acte de bonté. Ça n'empêche pas que... Il n'a pas la même maîtrise, l'homme. Il n'a pas la maîtrise que C'est vrai, mais la question n'est pas à ce niveau-là. Même si on va dire que Dieu fait ce qu'il veut, Dieu choisit, c'est vrai que Dieu choisit ce qu'il veut. La question c'est, est-ce que au moment où Dieu a choisi d'être bon, ça veut dire qu'il se retire la possibilité d'être sévère? C'est-à-dire, peu importe que ce soit le choix de Dieu ou pas. C'est vrai qu'effectivement, un homme ne se maîtrise pas en permanence, alors que Dieu se maîtrise en permanence, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on va dire qu'au moment où Dieu fait le choix d'être sévère, alors Dieu se retire la possibilité de dévoiler la bonté dans le monde? C'est-à-dire concrètement, Dieu fait le déluge. Le déluge, c'est un acte de sévérité. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de bonté qui apparaît dans le monde. Alors de quelle manière, quel est le mécanisme, entre guillemets, qui permet d'occulter la bonté de Dieu à ce moment-là pour ne dévoiler que la sévérité? Alors donc pour répondre à cette question, autrement dit, comment est-ce qu'on peut canaliser le dévoilement de Dieu dans une certaine direction sans remettre en cause l'infini de Dieu? Alors on dit Dieu a recours à une sphira. Qu'est-ce que c'est une sphira? C'est un instrument qui a la possibilité d'orienter la lumière de Dieu dans une certaine direction. Ça veut dire que la lumière de Dieu, la lumière qui émane de Dieu, elle reste infinie, et c'est la sphira qui l'oriente dans une certaine direction. Le Tzemar Tzedek nous dit, si vous mettez de l'eau dans un verre teinté en bleu, vous avez l'impression que l'eau est bleue. Si vous mettez de l'eau dans un verre teinté en rouge, vous avez l'impression que l'eau est rouge. Dans un cas comme dans l'autre, l'eau elle est transparente. Donc qu'est-ce qui donne l'apparence du bleu ou l'apparence du rouge? C'est quelque chose qui entoure l'eau de façon extérieure. Donc ça veut dire quand Dieu envoie sa lumière dans le monde, il entoure sa lumière par une sphira. Et donc lorsque Dieu choisit d'introduire sa lumière dans la sphira de Chesed, à ce moment-là, on va dévoiler dans le monde un acte de Chesed. Lorsque Dieu choisit d'introduire sa lumière dans la sphira de Gvura, alors on va dévoiler dans le monde un acte de sévérité. Vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, la lumière de Dieu est strictement identique. La lumière de Dieu, elle est infinie, et c'est uniquement l'apparence extérieure que la sphira lui donne, qui va être orientée dans le sens de la bonté ou dans le sens de la sévérité. Alors si on veut mieux comprendre ce qu'est une sphira, on peut prendre l'exemple justement de la lumière physique. Quand vous regardez la lumière, vous avez l'impression que la lumière elle est transparente. En réalité, la lumière elle n'est pas transparente, et si vous voulez vous convaincre que la lumière n'est pas transparente, vous prenez un prisme. Et le prisme, il vous permet de décomposer la lumière, et vous allez vous apercevoir que la lumière qui vous paraît être transparente, en réalité, il y a dedans une lumière bleue, une lumière rouge, une lumière verte. Ça veut dire
que quand toutes ces couleurs premières de la lumière sont juxtaposées les unes sur les autres, vous avez une lumière transparente. Si vous prenez maintenant l'instrument qui vous permet de décomposer la lumière, donc le prisme qui va décomposer toutes les couleurs premières qu'il y a à l'intérieur de la lumière, là vous allez retrouver toutes les lumières indépendantes l'une de l'autre. Le prisme, c'est la sphira. Ça veut dire que la lumière de Dieu, elle est infinie. La lumière de Dieu, elle a en elle toutes les possibilités à la fois. Et donc, la sphira va prendre à l'intérieur de la lumière de Dieu une partie qui va aller dans le sens du bleu, une partie qui va aller dans le sens du rouge, une partie qui va dans le sens de Chesed, et une partie qui va dans le sens de Goura. Et c'est comme ça qu'on peut dévoiler dans le monde un acte de Chesed de Dieu ou un acte de Goura de Dieu sans que l'infini de Dieu soit remis en cause. C'est là qu'on voit la différence qu'il y a entre un homme et Dieu. Un homme, lorsqu'il s'introduit dans quelque chose, il introduit l'essence de lui-même dans ce qu'il est en train de faire. Quand il se met en colère, il se met en colère par toute l'essence de sa personnalité. Donc, puisque l'essence de sa personnalité est rentrée dans la colère, il s'interdit lui-même, à ce moment-là, de pouvoir faire un acte de bonté. Par contre, lorsque Dieu fait un acte de sévérité, alors ce n'est pas l'essence de lui-même qui s'introduit dans la sévérité, c'est la partie de sa lumière qui peut aller dans le sens de la sévérité. Et donc, la lumière elle-même, l'essence de la lumière telle qu'elle émane de Dieu, elle reste infinie. Donc, l'infini de Dieu ne remet pas en cause le fait que Dieu peut manifester sa présence dans le monde par un acte qui prend une forme précise. Un acte de chesed, un acte de gvoura. Mais comment l'infini, parce que le morceau qui va se dévoiler dans la sphira en question, c'est quelque chose d'infini également, c'est pas quelque chose de fini. Alors justement, reprends l'exemple du prisme. Le prisme, il te décompose les différentes couleurs. En réalité, le prisme, il n'a rien ajouté de plus. Ouais. Il n'a rien changé, le prisme. Ça veut dire, le prisme, il décompose les couleurs. Il fait que tu les vois séparément les unes des autres. Maintenant, toutes les couleurs que le prisme y décompose, elles se trouvent déjà à l'intérieur de la lumière. Seulement, quand elles sont à l'intérieur de la lumière, elles sont mélangées toutes ensemble. Et à ce moment-là, la lumière, elle a l'air d'être transparente. Donc le prisme, il fait que décomposer. Et c'est la décomposition qui donne la lumière, qui donne la couleur de chaque type de lumière. Donc le prisme, il n'a rien ajouté de plus. Il a permis simplement d'isoler à l'intérieur de la lumière infinie la partie qui va dans le sens du bleu, la partie qui va dans le sens du rouge. Donc Dieu envoie sa lumière au monde, et lorsque Dieu envoie sa lumière au monde, sa lumière, elle va traverser les mondes supérieurs. Lorsqu'elle traverse les mondes supérieurs, alors elle traverse les mondes supérieurs par le biais de Sphiroth. La lumière qui va passer par l'intermédiaire de la sphira de Chesed, elle va se dévoiler dans le monde sous la forme d'un acte de Chesed. La lumière qui se dévoile dans le monde par l'intermédiaire de la sphira de Gvoura, elle va se dévoiler dans le monde par un acte de Gvoura. Tout ça, ça ne remet pas en cause, encore une fois, l'infini de Dieu. Un autre exemple matériel qui nous permet de mieux comprendre cette idée-là, on voit dans la Mishnah, dans la Gemara, on voit que, de façon générale, Beth Hillel est toujours Mekil, Beth Shammai est toujours Mahmir. C'est-à-dire, en général, ils ne sont pas du même avis. Donc, Beth Shammai, il a l'avis le plus rigoriste, et Beth Hillel, il a l'avis le plus facile. Alors donc, on pourrait penser, pourquoi est-ce que Beth Shammai est toujours Mahmir? Pourquoi est-ce que Beth Hillel est toujours Mekil? C'est parce qu'ils ont étudié la Torah différemment. À l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire la loi orale. Donc il y avait plusieurs yeshivot, y compris à Bavel. À Bavel, à l'époque de la Gemara, plus tard, à l'époque de la Mishnah aussi, il y avait des chachamim qui enseignaient la Torah. Donc,
quand on voit dans la Mishnah, dans la Gemara, lorsque les Chachamim donnent un enseignement, ils n'inventent pas cet enseignement. Pas un enseignement qu'ils ont réfléchi, ils ont compris par leur propre intelligence, et ils le donnent tel qu'ils l'ont compris. La Torah, c'est avant tout une transmission. Moshe Kibel Torah Messinaï ou Messara le Yoshua. Dans chaque génération, les Chachamim, c'est ceux qui ont reçu la Torah des Chachamim de la génération précédente. Donc on pourrait penser, Beth Shammai a reçu la Torah de quelqu'un qui était plus Mahmir, Beth Hillel a reçu la Torah de quelqu'un qui est plus Mekil. Si on regarde dans la Mishnah, justement on regarde dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on voit? On voit que leur maître c'était Shmaya et Avtalion. Ils avaient les mêmes maîtres. Ils ont étudié dans les mêmes yeshivot. Ils ont étudié, ils ont reçu exactement le même enseignement. Donc, comment c'est possible que deux Chachamim qui ont exactement la même formation, qui reçoivent la Torah exactement de façon identique, lorsque ils analysent une idée de la Torah, alors il y en a un qui va sélectionner systématiquement la partie la plus mahmir, et un autre qui va sélectionner systématiquement la partie la plus mekhi. Alors, l'explication, c'est ce qu'on a dit avant. Il a une neshama qui passe par la sphira de Chesed. Shammai, il a une neshama qui passe par la sphira de Gvura. Donc, lorsqu'ils reçoivent l'enseignement unique qui vient de Shmaya et Avtalion, alors, Shammai va sélectionner à l'intérieur de cet enseignement tout ce qui permet d'être mahmir. Il va sélectionner à l'intérieur de cet enseignement tout ce qui permet d'être mekil. Ça veut dire, à la base, l'enseignement, c'est un enseignement unique, et puis chacun a une certaine orientation, et il va sélectionner à l'intérieur de l'enseignement qu'il reçoit en fonction de son orientation propre. Alors ce qui se passe ici, c'est exactement la façon dont Dieu dirige le monde. Remplacer le Shmaya et Avtalion par la lumière de Dieu, remplacer Hillel et Shammai par les Sphirot, vous avez exactement le dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde. Dieu envoie au monde une lumière qui est infinie. La Sphira de Chesed, elle va sélectionner à l'intérieur de cette lumière tout ce qui peut aboutir dans le monde à un acte de Chesed. La Sphira de Gvura, elle va sélectionner dans cette lumière tout ce qui peut aboutir dans le monde à un acte de Gvura. Donc vous voyez que la lumière de Dieu est orientée dans une certaine direction, et cette orientation ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. Alors donc, comme il y a 10 sphirotes qui sont les moyens de véhiculer la lumière de Dieu à travers l'enchaînement des mondes, alors les sphirotes, elles sont des créatures spirituelles. Et bien évidemment, les sphirotes, elles n'ont pas d'existence matérielle. Donc, comme les sphirotes ne sont que spirituelles, les sphirotes, elles peuvent fonctionner que dans le monde spirituel, dans les mondes spirituels. Quand on arrive dans le monde matériel, alors des sphirotes spirituelles ne peuvent plus fonctionner dans le monde matériel. Donc là, on a besoin de trouver autre chose. Qu'est-ce qui remplace les sphirotes dans le monde matériel? Ce sont les kochot hanefesh. C'est les forces de l'âme qui permettent à l'homme de faire dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Donc ça veut dire, on a dit avant, là qu'on voit on peut raccrocher le Perek Sheni au Perek Shlishi, dans la suite logique. Dans le Perek Sheni, on a vu que chacun a une âme divine. Et cette âme divine, c'est une partie de Dieu qui est en lui. Cette partie de Dieu qui est en lui, elle n'est pas modifiée telle qu'elle est en lui par rapport à ce qu'elle est dans sa source. Donc ça ne suffit pas d'avoir une âme divine en soi. Ça ne suffit pas d'avoir en soi une partie de Dieu. Il faut aussi pouvoir l'exprimer. Alors donc, lorsque Dieu veut exprimer sa lumière dans la création, comment il fait? Il a recours aux sphirotes. Lorsqu'un homme veut exprimer son âme divine, comment il fait? Il a recours à ce qui est chez lui l'équivalent
des sphirotes, c'est-à-dire les kochot hanefesh. Donc les forces de l'âme vont permettre le fonctionnement de l'âme et le dévoilement des forces de l'âme divine au sein de la personnalité pour que la personnalité de l'homme soit basée sur ce que son âme divine lui donne. Hine, kol prina ou madriga misholosh elu nefesh ruach neshama. Donc on a vu avant que l'âme, elle comprend 3 parties. Nefesh, c'est la partie la plus basse de l'âme, c'est la partie végétative de l'âme, qui est à l'origine de l'existence physique, qui a dam ruach nefesh. Ensuite, ruach, c'est la partie de l'âme qui correspond au sentiment. Et neshama, c'est la partie de l'âme qui est à l'origine du processus intellectuel. Alors tout ça, klula me eser prinot. Dans chacune de ces 3 parties de l'âme, on retrouve 10 niveaux. Donc il y a les 10 kochot du nefesh, il y a les 10 kochot de ruach, et il y a les 10 kochot de neshama, keneged eser sfirot elionot, qui correspondent aux 10 sphirotes qu'on trouve dans les mondes supérieurs, chez Nishtal Shelou Mehen, puisque elles en sont le produit, elles en sont le résultat. Ce que les sphirotes font dans les mondes spirituels, c'est l'âme de l'homme qui le fait dans le monde matériel. C'est pour ça qu'il y a un verset qui nous dit « Et ha'olam natan belibam » Dieu a placé le monde dans le cœur des hommes. Un homme a la possibilité, de la manière dont il raisonne, la manière dont il ressent, il a la possibilité, on lui donne la possibilité de dévoiler la présence de Dieu dans le monde. On a vu avant que le Rav, le Talmid Chacham, qui va réfléchir avec les forces de son intellect, qui va aboutir à une conclusion qui est la conclusion de la Torah, alors à ce moment-là, c'est obligatoire que le monde se mette en conformité avec le psak-din, la halacha qui correspond à la volonté de Dieu dans le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour arriver à ce psak-din, il a fallu qu'il analyse la situation concrètement. Comment il a analysé ? Il a analysé par les forces de son intellect. Les forces de son intellect, c'est ce qui permet de faire fonctionner son esprit. Donc ça veut dire, Dieu se dévoile dans le monde à travers son analyse intellectuelle, dans la mesure où son sechel, c'est effectivement le sechel de la Torah, il arrive à faire fonctionner son esprit que selon le fonctionnement de la Torah. Et donc il va analyser une situation nouvelle dans laquelle la Torah n'a pas encore pris une décision, et en raisonnant le sechel à Torah, il va dire c'est cachère ou c'est pas cachère. Qu'est-ce qui se passe s'il analyse mal ? S'il analyse mal, c'est qu'il n'est pas suffisamment soumis au sechel à Torah. S'il est suffisamment soumis au sechel de la Torah, alors il n'y a aucune raison de penser que son analyse n'est pas la bonne. Mais il dévoile rien si une personne fait ça. Il n'y a pas de raison, encore une fois. Il y a une halakha qui dit que quand tu as consulté un rave, tu ne dois pas en consulter un deuxième après. Mais d'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Il n'y a aucune raison d'imaginer que quand le rave il a donné la réponse, il n'a pas donné la réponse qu'il fallait. Et bien on raconte une histoire, on dit quand le Noda Biouda il est devenu le rave de Prague, il avait beaucoup d'ennemis dans la ville, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord sur sa nomination. Alors une fois quelqu'un est venu, il a posé une question, il a donné une certaine réponse, après l'autre est venu avec le livre, il a dit voilà, tu t'es trompé, ici dans le livre c'est écrit l'inverse de ce que tu m'as dit. Alors le Noda Biouda il a dit si c'est écrit dans le livre le contraire de ce que j'ai dit, ça veut dire que la question ne se pose pas réellement et que vous m'avez posé la question uniquement pour me poser une colle. Ça veut dire si on me pose une question qui va s'appliquer ensuite dans l'action concrète, alors moi je suis le rave de la ville, moi je suis le rave de Prague, donc tout ce qui se passe à Prague ça dépend de moi. À ce moment-là, Dieu il va m'inspirer la bonne décision. Maintenant, si c'est juste pour me poser une colle mais que ça n'a pas d'incidence concrète, alors là Dieu il n'a pas de raison spécialement de m'aider. Dans ce cas-là, je peux me tromper comme tout le monde. Je voulais pas vous poser une colle, moi. Ça fait vraiment... C'est pas dommage, je crois que vous avez dit. Donc ça veut dire
à partir du moment où on investit les forces de sa compréhension, vous voyez que le fonctionnement, il est exactement comme le fonctionnement des sphirotes. La lumière de Dieu, elle rentre dans une sphira, et ensuite, la lumière se dévoile dans le monde en fonction de l'apparence que cette sphira lui a donnée. De la même façon, le Sechel à Torah, il ne s'est pas encore dévoilé dans le monde. On est confronté à une situation concrète où, pour l'instant, la Torah, elle n'a pas encore dit si ça c'est cachère ou c'est pas cachère. Alors, le Sechel du Rav, il va permettre à la lumière de Dieu de se dévoiler dans le monde. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, que les Kochot à Nefesh dans le monde sont l'équivalent des Sphirot. Ils véhiculent la lumière et ils permettent à la lumière de se dévoiler. Donc, ces Sphirot et ces Kochot Hanefesh, puisque finalement on a dit c'est la même chose, les Kochot Hanefesh c'est le dévoilement matériel des Sphirot spirituelles. Alors, Nechlakot les Shtaim. Ces 10 forces, elles sont divisées en 2 catégories. La première catégorie c'est l'intellect, c'est toutes les forces de l'intellect. La deuxième catégorie, c'est toutes les forces du sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a besoin de cette classification en 2 catégories. On pourrait penser que la compréhension et le sentiment, ce sont 2 processus différents à l'intérieur de la personnalité de l'homme. Des fois, je réfléchis, des fois, je raisonne, des fois, j'aborde une certaine situation par ma compréhension. D'autres fois, j'ai pas le temps de raisonner. J'ai une réaction épidermique. Et le sentiment qui se dévoile tout de suite. Alors la Torah nous dit c'est pas comme ça. Un sentiment, il est positif uniquement dans la mesure où il résulte d'une compréhension. Lorsque la compréhension arrive à maturité, alors la maturité de la compréhension fait naître un sentiment. Si la compréhension ne fait pas naître un sentiment, ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée à maturité. Inversement, un sentiment qui n'est pas né d'une compréhension, c'est un sentiment animal. Aussi haut qu'il puisse être par ailleurs. Ça peut être, même en apparence, faire du bien à quelqu'un. À partir du moment où c'est uniquement un sentiment, c'est pas sous-tendu par un raisonnement, alors ce sentiment-là, aussi haut qu'il puisse être, il est animal. Donc c'est pour ça que dans la Kabbalah, Bina, qui est la deuxième des 3 forces de l'intellect, après on va voir plus dans le détail, mais au moins dans une première approche, Bina dans la Kabbalah s'appelle Em Abanim, la mère des enfants. Donc le pasuk nous dit Em Abanim Smecha. La mère des enfants est joyeuse, ça veut dire le sentiment est possible à partir du moment où on arrive à la compréhension de Bina. Donc la façon normale, c'est de comprendre, et ensuite, une fois qu'on a compris, si on a réellement compris, si on a poussé le raisonnement jusqu'au bout, alors à ce moment-là, on éprouve le sentiment qui correspond. Si je réfléchis à la grandeur de Dieu, à ce moment-là, si on me décrit la grandeur de Dieu de telle façon que je vois l'immense grandeur de Dieu par rapport à mon insignifiance à moi, ça doit réveiller en moi un sentiment de crainte. Si je dis, j'ai bien compris que Dieu est immensément grand et que moi je suis immensément petit, mais je ne le crains pas pour autant, je m'en fiche complètement, ça veut dire en réalité que j'ai rien compris. Si j'ai réellement compris la grandeur de Dieu, j'ai réellement compris ma petitesse par rapport à Dieu, alors je dois nécessairement avoir un sentiment de crainte. Si maintenant je me dis que malgré l'immense grandeur de Dieu et malgré mon immense petitesse à moi, alors Dieu m'a choisi et Dieu m'a aimé et Dieu m'a donné des mitzvot en me donnant la possibilité par chacune de ces mitzvot de me rapprocher de lui. Donc ça doit réveiller en moi un sentiment d'amour.
Si je dis, je vois que Dieu m'a rapproché de lui, etc., mais je m'en fiche complètement, c'est que j'ai pas réellement compris qu'est-ce que ça veut dire le rapprochement d'une créature infiniment petite par rapport à Dieu qui est immensément grand. Donc vous voyez que chaque fois qu'une compréhension est une compréhension véritable, elle doit nécessairement réveiller un sentiment. Lorsque une compréhension ne réveille pas un sentiment, ça veut dire que c'est une compréhension uniquement superficielle. Lorsque quelqu'un prépare son bac, alors il apprend des tas de choses par cœur, vous voyez bien que ce qu'on apprend à ce moment-là, ça réveille aucun sentiment en soi. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas de comprendre ce qu'on est en train d'étudier. Le but, c'est de réussir l'examen. Donc on se fiche pas mal de ce qu'on est en train d'étudier. Et on l'utilise uniquement comme un moyen pour pouvoir réussir l'examen. Comme on n'est pas intéressé par l'idée elle-même qu'on est en train d'étudier, donc cette idée, elle ne réveille pas un sentiment. C'est pour ça qu'en général, 2 mois après le bac, on a tout oublié. Ce qui est la preuve que même au moment où on l'a appris, on ne l'a pas réellement appris. On n'a pas cherché réellement à comprendre. On a cherché à passer un examen. Donc ça, c'est la différence entre une compréhension qui arrive à maturité et une compréhension qui n'arrive pas à maturité. La compréhension qui n'arrive pas à maturité, elle reste au stade intellectuel. Donc elle ne donne pas naissance à un sentiment. Elle n'est pas encore entièrement structurée. Par contre, lorsque on a réellement compris une idée, alors à ce moment-là, le fait d'avoir réellement compris l'idée, ça réveille le sentiment. Ça, c'est la façon normale. Un exemple pour illustrer cette idée-là, l'exemple du Midrash qu'on cite souvent dans la Chassidoute. Abraham reçoit des invités chez lui à la maison. Abraham, il vit à une époque où la quasi-totalité des gens sont idolâtres. Et donc Dieu lui confie une mission. Les farsem et le couteau idbarech baolam. Il doit expliquer au monde que Dieu existe. Dans une génération où tous les gens sont idolâtres, les gens ne savent pas ce que ça veut dire que Dieu existe. Donc, Abraham, il a une mission que Dieu lui donne. Comment est-ce qu'il peut mettre en pratique cette mission ? Avec ce que lui, il possède naturellement. Qu'est-ce qu'il possède naturellement, Abraham ? C'est le chesed. Seulement, le chesed, ce n'est pas un but en soi. Le chesed, c'est uniquement un moyen qu'il utilise pour accomplir sa mission. Donc, ce n'est pas un chesed instinctif, c'est un chesed raisonné. Donc, il reçoit des gens chez lui à la maison. Il n'a aucune sélection dans ce qu'il reçoit à la maison. Le Midrash nous dit Aravimamishtachavim le'avak raglehem. Un arabe qui se prosterne devant la poussière de ses pieds, c'est-à-dire pas seulement un idolâtre, mais celui qui a la forme la plus basse, la plus grossière d'idolâtrie, même lui, Abraham le reçoit chez lui à la maison. Il lui demande de se laver les pieds parce qu'il n'a pas envie de rentrer une avodazara chez lui à la maison, mais il ne lui ferme pas la porte. Même lui, il le reçoit chez lui à la maison. Quand il reçoit chez lui à la maison, alors il leur donne à manger. Quand il leur donne à manger, il leur dit, il faut réciter une bracha. Pourquoi on récite une bracha ? Pour remercier Dieu. Donc à partir de ce moment-là, de 2 choses l'une. Ou bien l'invité, il accepte de réciter la bracha. À ce moment-là, la bracha lui permet de prendre conscience que Dieu existe. Il permet de prendre conscience que s'il a mangé, c'est parce que Dieu lui a donné à manger. Donc vous voyez que dans ce cas-là, Abraham, il a réussi sa mission. Lui, il a pour but, au niveau raisonné, d'expliquer aux gens que Dieu existe. Il a un moyen sentimental pour y parvenir, c'est le chesed. Donc il utilise son chesed dans le but qu'il a compris intellectuellement. Assumer la mission de Dieu dans le monde. Si maintenant, quelqu'un lui dit, moi je ne fais pas la bracha, moi je ne dis pas de bracha, ça ne m'intéresse pas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Abraham ? Il dit, si vous ne voulez pas faire la bracha,
il faut payer au prix fort. Tout ce que je vous ai donné à manger, vous ne voulez pas faire la bracha, maintenant vous payez au prix fort. Quand les gens disent, mais t'es fou, ce que tu m'as donné à manger, ça ne coûte pas ce prix-là. Alors Abraham, il dit, ici on est dans le désert. Dans le désert, tous les prix sont multipliés par 10. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi le Midrash nous raconte ça? Abraham, c'est un homme de chesed. Donc ça veut dire, a priori, il doit uniquement se manifester par le chesed. Tout d'un coup, maintenant, il est sévère, il est cruel. Tu veux pas faire la bracha, alors tu payes au prix fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chesed d'Abraham, c'est pas un chesed en soi. C'est un chesed qui a un but. C'est un sentiment qui est sous-tendu par une compréhension. On ne fait pas du bien à quelqu'un uniquement pour lui faire du bien. On fait du bien à quelqu'un parce que c'est le moyen de lui expliquer que Dieu existe. S'il refuse, moi je ne fais pas la bracha, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a plus aucune raison de lui faire du bien. Même Avraham Avinu, qui est Ish Chesed par excellence, Avraham refuse de lui faire du bien. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a ici deux catégories. L'intellect et le sentiment. Ce n'est pas deux catégories qui sont indépendantes l'une de l'autre, c'est que la deuxième catégorie est la conséquence de la première. Le sentiment, c'est le produit de la compréhension. On ne ressent réellement que ce qu'on a compris. Maintenant, sur le même exemple, on a vu à la fin du premier chapitre, on a vu le Zohar qui nous dit Kol tivu de avdin umot ovde gilulin les garmayu avdin. Les derniers mots, presque les derniers mots qu'on a vus au premier chapitre. Chaque fois qu'un goy fait du bien, c'est un bien égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire? Un goy peut donner de la tzedaka. Un goy, il voit quelqu'un dans la rue qui lui fait de la peine, il voit un resto du cœur, il peut aussi donner de la tzedaka à quelqu'un. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est la différence entre la tzedaka d'un juif et la tzedaka d'un goy? La tzedaka d'un juif, c'est un sentiment qui est la conséquence d'une compréhension. Je ne donne pas la tzedaka parce que je suis un grand donateur. Je donne de la tzedaka parce que Dieu m'a demandé de le faire. Donc au moment où je donne de la tzedaka, ce n'est pas mon intellect qui s'exprime, ce n'est pas mes sentiments qui s'expriment, c'est avant tout ma soumission qui s'exprime. C'est pour ça qu'on trouve une expression dans le Midrash. Le Midrash nous dit Ilu nitztavinu lachtov etzim, hainu chotvim etzim. Si on avait reçu la mitzvah de couper du bois, on aurait coupé du bois. Donc pourquoi on met les tefilines au lieu de couper du bois? C'est parce que Dieu nous a demandé de mettre les tefilines. Mais si c'était écrit dans la Torah qu'au lieu de mettre les tefilines, il faut aller couper du bois, on aurait été coupé du bois exactement de la même façon que l'on met les tefilines. C'est-à-dire, c'est pas l'acte des tefilines. Je peux dire, les tefilines, c'est beau, on voit bien comment on met les tefilines, on sert Dieu, alors que je prends une hache, je suis en train de couper du bois, je ressens rien. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le fait de couper du bois et le fait de mettre les tefilines. Ce qui est important, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pour ça que, à propos du korban, à propos d'un sacrifice, la Torah, elle dit Reach nichoach lachem. Le sacrifice, c'est une odeur agréable pour Dieu. Rashi, il dit, qu'est-ce que c'est une odeur agréable pour Dieu? Nachat ruach lefanai, un plaisir devant moi, chez amarti venaase retsoni, parce que j'ai donné un ordre et ma volonté a été accomplie. Moi, j'aurais pu penser, la Torah, elle dit Reach nichoach lachem. Le sacrifice, il brûle sur le misbéach, c'est une odeur agréable pour Dieu. Donc Dieu, il aime les sacrifices. Au moment où le sacrifice il brûle, l'odeur du sacrifice elle remonte vers le ciel, Dieu il est content. Dieu il aime l'odeur du sacrifice. C'est écrit dans toutes lettres dans la Torah. Reach nichoach lachem. C'est une odeur agréable pour Dieu. Rachid dit c'est pas du tout ça. Amarti venaase retsoni. J'ai demandé aux hommes de faire des korbanot
et les hommes m'ont obéi. Donc ce qui me fait plaisir, c'est pas l'odeur du korban, je m'en fiche de l'odeur du korban. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'un homme se soumet à la volonté de Dieu. Donc peu importe l'acte concret qu'on demande à l'homme de faire. La seule chose qui compte, c'est la motivation de l'acte. Moi, je suis totalement soumis à Dieu, et donc dans telle situation, Dieu attend de moi telle réaction, dans telle autre situation, Dieu attend de moi telle autre réaction. Donc dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qui est déterminant? C'est la soumission de l'homme. Donc ça veut dire, quand un juif il donne la tzedaka, c'est quoi la motivation de la tzedaka? Dieu m'a demandé de donner de la tzedaka, c'est une des 613 mitzvot de la Torah, donc je me soumets à Dieu et je donne de la tzedaka. Maintenant un gars il rencontre un mendiant dans la rue, il donne de la tzedaka, finalement son raisonnement c'est quoi? Il n'a pas recherché ce mendiant. S'il était passé dans la rue d'à côté, il n'avait pas vu, il n'aurait pas été le rechercher, lui donner de l'argent. C'est-à-dire qu'il est sorti de chez lui ce matin en se disant « je vais chercher un pauvre pour lui donner de l'argent ». Donc finalement, c'est quoi la motivation? Comment est-ce qu'on peut comprendre le comportement? Le comportement, c'est moi je mange tous les jours à ma faim, moi j'ai tout ce que j'ai besoin, je ne suis pas pauvre, et puis tout d'un coup, j'ai devant moi la vision de quelqu'un qui n'a pas tous ses besoins qui sont satisfaits. J'ai devant moi l'image de quelqu'un qui ne mange pas tous les jours, de quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce que moi je fais. Je n'ai pas été chercher cette image, et j'aurais même souhaité pas la voir du tout. Si je ne vois pas du tout cette image, à ce moment-là, je continue à vivre dans mon monde à moi, où dans mon monde à moi, il n'y a pas de pauvres, et je suis très heureux. À partir de quand ma détresse, elle commence? À partir du moment où on me met devant les yeux l'image de quelqu'un qui n'a pas autant de moyens que moi. C'est là que je commence à me sentir mal. Pourquoi moi, à chaque fois que j'ai envie de manger, j'ai tout ce qu'il faut chez moi à la maison, alors que voilà, il y a d'autres personnes qui, quand ils ont envie de manger, ils n'ont pas ce qu'il faut chez eux. Alors là, je trouve une solution, c'est que je vais donner de la tzedaka. Moi, je suis riche, lui, il est pauvre, mais voilà, je suis un donateur. Je lui donne de l'argent, grâce à moi, il va pouvoir aller manger. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, quand je lui donne de l'argent, c'est pas lui, je lui donne, c'est à moi-même. Je me donne à moi-même de l'argent pour me débarrasser de cette image qui me met des scrupules sur ma vie à moi. Donc vous voyez qu'on peut imaginer de faire un acte de chesed qui devient un acte égoïste. Alors c'est ça ce que le Zohar nous dit. Kol tivu de avdin umot of de gilulin. Lorsque les goïms font du bien, les garmaïhu avdin, elles le font pour elles-mêmes. C'est pas, je me fiche pas mal de ce bonhomme-là qui est en train de crever de faim, et la preuve c'est que s'il était passé dans la rue d'à côté, je l'aurais pas croisé, je l'aurais pas eu devant les yeux, j'aurais jamais été le chercher. À partir du moment où j'ai son image devant moi, là je ne peux plus l'ignorer. Donc je soulage ma conscience en lui donnant de la tzedaka. Voilà un sentiment qui n'est pas sous-tendu par une compréhension. C'est un sentiment noble, ça va me conduire à lui donner de la tzedaka, ça va me conduire à lui donner à manger. Concrètement, j'ai fait un acte animal. Je cherche mon intérêt personnel. C'est possible chez les juifs aussi, ce processus c'est différent? Alors, un juif, on a vu à la fin du premier pérec du Tanya, on a vu que un goy, il a une âme animale qui vient des klipot atmeot. Un juif, il a une âme animale qui vient de klipat noga. C'est pour ça que un juif, il a une qualité naturelle. Il a des qualités naturelles. Rachmanim, baishanim, gomle chassadim. Donc ça veut dire un juif, il a un bien naturel qui fait qu'il ne peut pas se trouver confronté à cette situation. Au point que, on a vu avant, à l'époque de David Améler, il a vu des goïms qui avaient une cruauté naturelle, il leur a interdit de se convertir au judaïsme. Il dit quelqu'un qui a une nature cruelle ne pourra jamais devenir juif, c'est impossible. Donc vous voyez, l'idée elle est très importante, et c'est pour ça, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre les deux catégories dans lesquelles on nous classe les kochot hanefesh ici.
c'est que il y a d'une part la compréhension et d'autre part le sentiment. Et encore une fois, c'est très important, c'est pas deux choses différentes. De temps en temps, je réagis par ma compréhension, de temps en temps, je réagis par mes sentiments. En réalité, les sentiments sont le produit de la compréhension. Chaque fois que j'éprouve un sentiment, ce sentiment, c'est toujours le résultat d'une compréhension. Inversement, lorsque un sentiment n'a pas commencé par une compréhension, même si c'est le sentiment le plus haut qu'on peut imaginer, il reste un sentiment animal. Donc c'est ça, Nechlekot Leshtaim. Ces Korot HaNefesh, elles sont classées en deux catégories. Shehen Shalosh Imot, trois mères, c'est-à-dire trois Korot initiales, qui sont à l'origine des autres, comme la mère qui donne naissance à l'enfant. Et ensuite, Sheva Kfulot, 7 Korot HaNefesh qui sont multiples. Kfulot, ça ne veut pas dire ici double, comme d'habitude, mais Kfulot, ça veut dire multiple. Ça veut dire que chaque Koach inclut en lui tous les autres Korot à la fois. Chaque sentiment inclut en lui tous les autres sentiments à la fois. C'est pour ça que, par exemple, dans Sfirat HaOmer, vous voyez qu'il y a 49 jours qui correspondent aux 7 sentiments, avec les 7 sentiments se trouvant à l'intérieur de chacun de ces 7 sentiments. Donc, à l'intérieur de Chesed, on va avoir Chesed de Chesed, Gvura de Chesed, Tiferet de Chesed, etc. Donc, vous voyez que chaque sentiment a en lui potentiellement tous les autres sentiments à la fois. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? On a parlé avant des forces de l'intellect. Donc il y a 3 forces de l'intellect, Chokhma, Bina et Da'at. On va y revenir après plus en détail. Et donc Chokhma, c'est uniquement Chokhma. Bina, c'est uniquement Bina. Da'at, c'est uniquement Da'at. Dans les sphirotes de la compréhension, on ne voit pas que dans une sphira, les autres soient inclus également. Par contre, dans les sentiments, alors là, chaque sentiment inclut en lui tous les autres sentiments à la fois. Alors pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que on a vu déjà avant que d'après l'enseignement de la Kabbalah, le monde dans lequel nous on vit maintenant, il s'appelle le monde du tikkun, le monde de la réparation. C'est-à-dire le monde de la réparation, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à réparer. Donc, le Midrash nous dit Bitrilat Abriya, Aya Akadosh Baruch Hu Bone Olamot Umachrivan. Début de la création, avant que le monde matériel existe, dans un premier temps, Dieu créait des mondes et il les détruisait. Ça veut dire qu'il y a eu un monde avant notre monde à nous, un monde qui était entièrement spirituel, qui s'appelait le monde de Tohu. Dans le monde de Tohu, il y avait antagonisme entre les sphirotes. Il n'y avait pas ce qu'on a ici, une sphira qui a en elle toutes les autres sphirotes à la fois. Donc dans le monde de Tohu, Chesed était uniquement Chesed. Gvura était uniquement Gvura. Et donc, lorsque le Chesed n'est que du Chesed et que Gvura n'est que Gvura, à ce moment-là, ils sont antagonistes. Il n'y a aucun moyen de les réconcilier ensemble. Et à ce moment-là, quand ils s'affrontent, ils se détruisent tous les deux. Donc c'est ce qui s'est passé. Aya Akadosh Baruch Hu Bore Olamot Umachrivan. Dieu créait des mondes et il les détruisait. Ça veut dire que les sphirotes du monde de Tohu, elles se sont écroulées. Et donc c'est cette cassure, cet écroulement des sphirotes de Tohu que nous on doit corriger dans le monde de Tikkun. Alors donc, pour que le Tikkun soit possible, que la réparation elle soit possible, il faut arriver à réduire l'antagonisme.
Comment est-ce qu'on peut réduire l'antagonisme? Il faut donner à chacun la possibilité de retrouver en lui l'équivalent de l'autre. Lorsque Chesed est uniquement du Chesed et Gvura est uniquement de la Gvura, au moment où ils se rencontrent, alors chacun il tape l'autre. Par contre, mettez dans Chesed un peu de Gvura. Et mettez dans Gvura un peu de Chesed. Lorsque Chesed rencontre Gvura, à ce moment-là, le Chesed il va réveiller Gvura qui est en lui. La Gvura elle va réveiller le Chesed qui est en lui. Et tout d'un coup, il n'y a plus d'antagonisme parce que chacun a retrouvé l'autre en lui. Alors ça, c'est toute la base du tikkun. Le tikkun, il est possible parce que on donne à chacun la possibilité de trouver l'autre en lui. Du coup, il n'y a plus de destruction. À partir du moment où j'arrive à trouver dans ma personnalité à moi l'équivalent de celui que j'ai en face de moi, alors là, j'arrive à voir dans l'autre une partie de moi-même. Par contre, lorsque l'autre il est entièrement différent de moi, là il y a un antagonisme naturel. Donc ça veut dire, pour que le tikkun il soit possible, il faut que chacun puisse retrouver en lui l'équivalent de l'autre. Donc ça c'est une idée importante. Vous savez que il y a donner un exemple, il y a des oppositions très profondes entre la psychanalyse et la Torah. Un des points de cette opposition, c'est que une des idées fondamentales de la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, ça veut dire que, d'après la psychanalyse, le fils est jaloux de son père. Le fils, dans l'absolu, il voudrait tuer son père pour pouvoir épouser sa mère. Donc ça veut dire, on explique toutes les relations entre le père et le fils, toutes les relations entre la mère et le fils, par ce désir de mort que le fils il a pour le père, et donc ce désir d'union qu'il a avec la mère. Alors donc la Torah considère que cette idée-là est fausse. Vous allez voir que avec cette idée du tikkun, de itkalelut, du fait que dans le tikkun on retrouve chez chacun l'équivalent de l'autre, avec ça on arrive à comprendre ce que la psychanalyse elle n'a pas compris. La Gemara nous dit Ish mazria trila, lorsque dans une relation entre un homme et une femme, l'initiative vient de l'homme, alors à ce moment-là, yoledet nekeva, l'enfant est une fille. Inversement, isha mazria trila, si ça démarre de la femme, à ce moment-là, yoledet zakra, l'enfant est un garçon. Alors comment ça se passe concrètement? Un homme, il a une neshama qui est liée avec chesed. Une femme, elle a une neshama qui est liée avec Gvura. Lorsqu'il y a une union entre un homme et une femme, pour que l'union entre un homme et une femme soit possible, il faut que l'homme qui est chesed, il puisse trouver Gvura qui est en lui. Et la femme, qui est Gvura, pour qu'elle puisse s'unir à un homme, il faut qu'elle trouve le chesed qui est en lui. Donc ça veut dire, lorsque il y a une union entre un homme et une femme, l'homme il est chesed. Si c'est lui qui prend l'initiative, comment il prend l'initiative? En mettant en avant Gvura qui est en lui. À ce moment-là, l'enfant est une fille. Inversement, si c'est la femme qui prend l'initiative, la femme elle est Gvura. Comment elle fait pour s'unir avec l'homme? Elle met en avant chesed qui est en elle. À ce moment-là, l'enfant est un garçon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'idée du complexe d'Oedipe, elle est complètement fausse, parce qu'en fait, pourquoi un garçon est attiré vers sa mère ou une fille est attirée vers son père?
parce qu'elle sent que c'est son père qui est... La fille sent que c'est son père qui est à l'origine de son existence. Le garçon, il sent implicitement, de manière subconsciente, que c'est sa mère qui est à l'origine de son existence. Donc vous voyez qu'on arrive à comprendre uniquement par cette idée de Itkalelut. Dans les sphirotes qu'il y a dans le monde de Tikkun, la sphira elle est faite de telle façon que chacun a en lui une partie de l'autre. Et ça fait que chaque fois qu'il y a une relation avec une autre personne, la relation elle est possible à partir du moment où je trouve en moi la partie de moi qui correspond à cette autre personne. Alors c'est pour ça qu'on nous dit ici, c'est pour ça que le Tanya nous dit Sheva Fulot. Chaque sentiment, pour que ce soit un sentiment constructif au sein de la personnalité de l'homme, il faut qu'il puisse avoir en lui tous les autres sentiments à la fois. C'est dans la mesure où il a en lui tous les autres sentiments que le sentiment, il se maintient. Sinon, si un sentiment c'était seulement une seule chose et pas tous les autres sentiments, alors à ce moment-là, il y aurait opposition, il y aurait lutte et il y aurait destruction. Donc le tikkun, il est possible parce que chacun a en lui une partie de toutes les autres façons de servir Dieu. Pirouche, donc qu'est-ce que c'est les 10 sphirotes qui sont l'équivalent des kochot hanefesh? Chochma, Bina et Da'at. Donc Chochma, c'est le début de la compréhension. Chochma, on pourrait dire, c'est le passage de la non-compréhension à la compréhension, ce qu'on appelle souvent l'éclair de la compréhension. Ensuite, il y a Bina, qu'on pourrait définir comme le raisonnement, la construction du raisonnement. Et ensuite, il y a Da'at. Da'at, ça veut dire s'unifier avec l'idée qu'on a comprise. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Essayer de voir un peu plus profondément. On reprendra l'analyse la prochaine fois. D'abord, il faut savoir que la compréhension, dans un premier temps, c'est Chochma et Bina. Curieusement, c'est très rare qu'on arrive au niveau de Da'at. Le niveau de Da'at, il n'est pas accessible à tout le monde. Et avant tout, le niveau de Da'at, c'est un don de Dieu. Chochma et Bina, c'est accessible à l'homme. L'homme qui consent à l'effort intellectuel, il arrive à la compréhension de Chochma et de Bina. Par contre, Da'at, c'est un don de Dieu. Et donc, si on n'a pas ce don de Dieu, on n'accède pas à Da'at. Donc, le minimum de la compréhension, c'est Chochma et Bina, c'est 2 étapes. Alors, pourquoi est-ce que la compréhension, c'est 2 étapes? A priori, je pourrais penser, j'ai une idée que je n'ai pas comprise, et donc, je comprends une idée que jusqu'à maintenant, je n'avais pas comprise. Point final. Une étape. Pourquoi on a besoin de 2 étapes dans la compréhension? Alors, l'explication, c'est que quand je veux comprendre une idée que pour l'instant, je n'ai pas encore comprise, alors je suis confronté à un dilemme. J'ai un problème, c'est que l'idée, elle se trouve actuellement à l'extérieur de moi. Donc il faut que j'arrive à faire rentrer en moi une idée que pour l'instant, je n'ai pas encore. Mais si je me contente de rentrer en moi l'idée telle qu'elle se trouve à l'extérieur de moi, c'est pas mon idée à moi. Je suis un magnétophone. Magnétophone, il vous répète tout ce qui a été dit, ça ne veut pas dire que le magnétophone, il a compris. Donc, une fois que j'ai acquis cette idée
que pour l'instant, jusqu'à maintenant, je ne possédais pas. Il faut encore que cette idée devienne mon idée à moi. Alors, la solution, c'est de faire en deux temps. Chokhma, ça veut dire introduire en moi une idée que pour l'instant je ne possède pas. Bina, ça veut dire une fois que j'ai rentré cette idée en moi, alors je raisonne pour pouvoir en faire mon idée à moi. À ce moment-là, elle rentre en moi et elle devient mon idée à moi. Ça veut dire, par exemple, vous expliquez une idée à quelqu'un et ensuite vous lui demandez de réexpliquer. Répète ce que j'ai dit. Si quelqu'un vous répète mot à mot tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas encore la preuve qu'il a compris. Il peut avoir une bonne mémoire, donc il se rappelle exactement les termes que vous avez employés. Ça ne veut pas dire qu'il comprend profondément ce que vous avez dit. Donc ça veut dire au moment où il vous répète textuellement les mots que vous avez prononcés, vous n'êtes pas encore capable de savoir s'il a compris. Il a rentré quelque chose en lui. Est-ce que ça réveille quelque chose en lui? J'en sais rien. Par contre, lorsqu'il arrive à reformuler l'idée, il explique la même idée avec d'autres termes, en présentant les choses différemment. Et vous, vous arrivez à vérifier que, en présentant les choses différemment, il n'a pas dénaturé l'idée. Il expose l'idée exactement de la manière dont vous l'avez expliqué, mais il arrive à reformuler les choses selon sa manière à lui de formuler. Là, vous pouvez être sûr qu'il a compris. Et ça, c'est Bina, ça. Et ça, c'est Bina. Donc, vous voyez que c'est obligatoire que ça se passe en deux temps. C'est pour ça que Chokhma, qui est donc la première étape de la compréhension, et ça peut paraître très surprenant, ça peut paraître très choquant, Chokhma, qui est le début de la compréhension, c'est avant tout une phase de soumission. Chokhma, c'est les mêmes lettres que Koachma, qui veut dire la force de la soumission. Au moment où le Korach remet en cause les Moshe et Aaron, alors qu'est-ce que Moshe répond? Vanachnu ma. Nous sommes totalement soumis. Donc, comment même vous pouvez imaginer que nous, on a fait des choses de notre propre initiative, alors que nous, on est totalement soumis à Dieu, tout ce qu'on fait, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, quand Moshe Rabbeinu veut montrer qu'il est arrivé à la soumission la plus totale, qu'est-ce qu'il dit? Ma, vanachnu ma. Donc, Chokhma, c'est Koach ma. Donc, ça peut paraître paradoxal. Je veux comprendre. Si je me soumets, la soumission, c'est le contraire de la compréhension. Alors donc, l'explication, c'est que je veux rentrer en moi une idée que pour l'instant je ne possède pas. Lorsque je veux rentrer en moi une idée que je ne possède pas, la seule et unique solution, c'est de me soumettre à celui qui me transmet l'idée. Si quelqu'un expose et que 30 secondes après qu'il a commencé à parler, je dis « je ne suis pas d'accord », c'est fini, on a terminé. Je ne saurai jamais ce qu'il veut m'expliquer. J'ai mis une barrière qui fait que l'idée, elle ne peut pas rentrer en moi. Si l'idée, elle ne peut pas rentrer en moi, a fortiori, je ne peux pas essayer de raisonner sur cette... Donc, Chokhma, c'est essentiellement une phase de soumission. Et plus la soumission, elle est totale, et plus on arrive à rentrer l'idée profondément en soi. Une fois qu'on a rentré l'idée en soi, alors attention, on n'a pas encore compris. On a fait simplement que rentrer une idée qu'auparavant on ne possédait pas. Mais on n'a pas compris. La preuve qu'on n'a pas compris, c'est que, je vous disais tout à l'heure, la compréhension arrive à maturité au moment où elle donne naissance à un sentiment. Chokhma ne donne jamais naissance au sentiment. Il n'y a pas de sentiment qui découle de Chokhma. Je vous disais tout à l'heure, Bina c'est M Abanim.
Ema banim, ça veut dire le bina, elle peut avoir des enfants. Bina, elle peut donner naissance à des sentiments. Chokhma, c'est impossible. Au niveau de Chokhma, il n'y a pas de compréhension. Donc on est au tout début. On a introduit l'idée en soi. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on comprend réellement l'idée? C'est bina. Bina, ça veut dire raisonner sur cette idée qu'on a fait rentrer en soi, arriver à bâtir un raisonnement avec cette idée, et ensuite, une fois qu'on a bâti ce raisonnement, là on peut dire qu'on a compris, à partir du moment où on voit que cette idée, elle réveille en soi un sentiment. Et d'un, 2 minutes, patience. Ok, on trouve une explication du Rabbi. Au début de Shara Yichud Va'emuna, on trouve une explication. L'Admor Hazaken cite un pasuk de Tehillim, Leolam Hashem Dvar Nitzav Bashamayim. La parole de Dieu, elle est en permanence en suspens dans l'air du monde. Donc, ça veut dire que quand un homme dit une parole, au moment où il prononce cette parole, elle s'envole immédiatement. Par contre, Dieu a prononcé les 10 paroles de la création, et ces 10 paroles de la création, elles sont suspendues dans l'air du monde en permanence, et c'est grâce à ça que le monde existe. Et si vous pouvez imaginer que Dieu retire les 10 paroles de la création, le monde retournerait au néant. Donc ça veut dire que le monde existe parce que Dieu renouvelle la création en permanence. Alors donc, si on regarde le début de Shara Yichud Va'emuna, quand l'Admor Hazaken cite cette idée, il la cite au nom du Baal Shem Tov. Au Piresh Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov explique. Donc le Rabbi pose la question. On trouve chez Rabbi Sadia Gaon, ça veut dire 1000 ans avant le Baal Shem Tov, un livre qui s'appelle Les Munot Vedeot, où Rabbi Sadia Gaon explique exactement cette même idée. Donc pourquoi on cite cette explication au nom du Baal Shem Tov, alors que déjà 1000 ans avant, Rabbi Sadia Gaon, il a d'ores et déjà donné cette explication. Et le Rabbi dit, c'est pas neutre, écrit dans la Gemara, Kol amevi davar beshem omro, mevi geoula leolam. Lorsqu'on cite une parole en précisant qui est l'auteur de ces paroles, alors avec ça, on fait venir le Mashiach. On rapproche la délivrance. Donc ça veut dire, en citant une explication sans dire qui est son auteur, ou en indiquant un autre auteur, on prend le risque de retarder la venue du Mashiach. Pourquoi l'Admor Hazaken, il cite le Baal Shem Tov plutôt que Rabbi Sadia Gaon? Donc l'explication, c'est ce qu'on a dit avant. Le Baal Shem Tov, il a pris l'explication de Rabbi Sadia Gaon et il est passé au stade de Bina. Il en a fait son explication à lui. Il n'a pas fait que prendre une explication extérieure qu'il a rentrée en lui en la laissant extérieure. Une fois qu'il a rentré en lui, il est arrivé à raisonner avec son raisonnement à lui, avec ses mots à lui, avec sa construction logique à lui, qui fait qu'au moment où il nous expose son idée, alors c'est plus une citation de Rabbi Sadia Gaon, c'est ce que lui il a compris, en fonction de comment lui il ressent cette explication. Donc à ce moment-là, si on veut citer l'auteur, il faut citer le Baal Shem Tov. Parce que c'est lui qui nous rentre, qui nous donne l'explication telle que lui il est arrivé à la rentrer profondément en lui. Donc ça c'est Chokhma et Bina. Et ça ce sont les 2 étapes indispensables de la compréhension. Tant qu'on n'est pas arrivé à Chokhma et Bina, on ne peut pas comprendre une idée. C'est pour ça que dans la Kabbalah, Chokhma s'appelle Abba et Bina s'appelle Ima. Chokhma c'est le père et Bina c'est la mère. Donc la naissance de l'enfant, elle est possible que quand on a le père et la mère, les deux ensemble. Donc la naissance du sentiment, dans la Kabbalah, il s'appelle Ichud Avvaem, l'unification entre le père et la mère qui donne naissance à l'enfant. C'est en particulier ce qu'on fait tous les matins pendant le Shema Israël. Le but du Shema Israël, c'est d'arriver à rentrer Chokhma dans Bina,
Ça, on pense souvent que la partie essentielle de la tefila, c'est le Shmoneh Esrei. Et c'est faux. La partie essentielle de la tefila, c'est le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est le moment de la compréhension. Et la Hamida, c'est le moment du sentiment qui découle de cette compréhension. Mais ça veut dire, dans la Hamida, on ne peut plus rien changer. Dans la Hamida, on a un sentiment que en fonction de ce qu'on a compris au préalable. Donc l'essentiel de la tefila, c'est le Shema Israël. Parce que c'est la réflexion du Shema Israël qui va décider le degré de bitoul qu'on va avoir pendant la Hamida. Donc même si le sommet de la soumission à Dieu, c'est la Hamida, mais en réalité, cette soumission de la Hamida, elle est uniquement la conséquence de ce qu'on a réfléchi en disant le Shema Israël. Donc ça, c'est Chochma et Bina. Donc après, on arrive à Da'at. Et donc, si vous reprenez le nom de Dieu, Yudke Vavke, on a dit la première phase de la compréhension, c'est une phase de soumission. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? Ça veut dire se faire le plus petit possible. Donc Chochma, c'est le Yud. Le Yud, c'est la plus petite lettre qu'on peut imaginer. C'est la plus petite lettre de l'alphabet. Et d'après la halakha, un simple point qui est sur le parchemin, ça s'appelle déjà un Yud. Si par exemple dans des tefilines on trouve qu'il manque un Yud, à ce moment-là le sofer il regarde avec une loupe. Si on trouve un point, même microscopique, après le sofer il peut corriger et utiliser ce point pour former un Yud. Par contre s'il n'y a rien du tout, même à la loupe on ne voit rien du tout, là on ne peut rien faire pour cette tefilin. Par contre s'il y a même un point microscopique, alors le Yud est déjà là. Donc vous voyez que la définition que la halakha elle donne du Yud, c'est se contracter au stade le plus petit possible. Ça c'est la soumission de Chochma. Ensuite, une fois qu'on a la soumission de Chochma, après Bina, ça veut dire construire un raisonnement. Donc là vous avez le He, et le He c'est exactement l'inverse du Yud. C'est une lettre qui est haute, qui est large, qui est longue, qui a 3 dimensions à la fois. Donc ça, c'est la construction du raisonnement. Là, le raisonnement, on a besoin de le construire, on a besoin de le bâtir, et là, on a besoin de lui donner toutes ces dimensions. Et donc, comme le He, il a 3 dimensions, alors on parle aussi des 3 dimensions de la compréhension, Orach, Rochav et Omek. La largeur, la longueur et la profondeur. La longueur du raisonnement, ça veut dire tout ce qu'on arrive à détailler le raisonnement. La largeur du raisonnement, ça veut dire la manière dont on peut illustrer une idée en amenant d'autres idées qui viennent d'autres textes. Ensuite, Omek, ça veut dire on s'approfondit pour pouvoir faire la synthèse entre la longueur et la largeur. Donc comme il y a 3 dimensions dans le He, il y a aussi 3 dimensions dans la compréhension. Il reste 2 lettres, Vav et He. Da'at, c'est les 2 lettres à la fois. Pourquoi ces 2 lettres? Parce que pour arriver au niveau de Da'at, on a besoin d'un dévoilement de Dieu. Si on n'a pas le dévoilement de Dieu, il n'y a pas de possibilité d'accéder à Da'at. Donc le Vav, c'est quoi? C'est un réservoir qui est en haut, avec un tuyau qui fait descendre les choses vers le bas. Donc la forme du Vav, elle vous indique que tant qu'il n'y a pas eu le dévoilement de Dieu, c'est impossible d'accéder à Da'at. Une fois qu'il y a le Vav, le réservoir d'en haut qui se dévoile en bas, alors après on arrive à un He, comme le He précédent, avec une longueur, une largeur, une profondeur, et qui néanmoins est complètement différent parce que celui-là il est précédé par un Vav, et ça permet de comprendre à un niveau beaucoup plus haut. Alors qu'est-ce que c'est ce niveau de Da'at? Brièvement, qu'est-ce que Da'at il apporte de plus par rapport à la compréhension de Bina? C'est que Da'at s'écrit dans la Torah Veha Adam Yada et Chava. Donc Rashi nous dit que ça veut dire Veha Adam Yada et Chava, ça veut dire qu'ils ont eu un enfant. Quand un enfant naît, dans l'existence de l'enfant, dans la personnalité de l'enfant, dans le corps physique de l'enfant, on ne peut plus distinguer
la partie qui lui a été donnée par son père et la partie qui lui a été donnée par sa mère. Ça veut dire que l'enfant, il a une existence unique, et à l'intérieur de cette existence unique, il est arrivé à faire la synthèse entre ce que son père lui donne et ce que sa mère lui donne, au point que ça devient une seule chose. Da'at, ça veut dire devenir une seule chose avec l'idée. Da'at, ça veut dire arriver à un niveau tel de compréhension qu'on devient indissociable de l'idée qui a été comprise. C'est ça, da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a vu avant, on dit de Dieu, Hu ve'chokhmato echad. La chokhma de Dieu fait partie de lui. C'est la raison pour laquelle, comme la chokhma de Dieu, c'est l'essence de Dieu, la Torah, c'est l'essence de Dieu, donc quand on étudie la Torah, on étudie l'essence de Dieu. Au moment où on étudie la Torah, on arrive au plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que chez Dieu, Dieu et sa Torah ne font qu'une seule chose. L'homme n'a pas de connaissances innées. Toutes les connaissances de l'homme sont des connaissances acquises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une connaissance acquise, elle ne correspond pas à quelque chose de profond. La preuve, c'est qu'il y a eu toute une partie de son existence où l'homme y vivait sans connaître cette idée. Si cette idée était une partie de lui-même, il n'aurait pas pu vivre sans cette idée. Le fait qu'il a acquis cette idée à un certain âge, c'est-à-dire qu'il a vécu un certain nombre d'années sans cette idée, c'est bien la preuve que cette idée ne vient pas de profondément en lui. Et c'est la raison pour laquelle on peut imaginer que quelqu'un possède parfaitement une idée, puis on peut imaginer de voir quelqu'un qui a un certain enseignement, qui prône certaines idées, et puis après on arrive à s'apercevoir que dans son comportement, lui-même il n'applique pas les idées qu'il attend des autres. Pourquoi? C'est parce que l'idée, elle est acquise. À partir du moment où elle est acquise, elle est plus ou moins acquise. Elle se trouve à un niveau plus ou moins profond de la personnalité. Donc ça, c'est l'idée de Da'at. Da'at, ça veut dire, bien que la nature humaine veut que chaque idée soit une idée acquise, on arrive à un stade de compréhension qui fait qu'on devient indissociable de l'idée qui a été comprise, comme si cette idée était innée. C'est le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre l'homme et l'idée. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, on a besoin du dévoilement de Dieu pour accéder à ce niveau. On va reprendre tout ça. C'est à la portée de très peu de monde. On reprendra tout plus en détail là-dessus.